Ouais, c'est pas tout à fait ça au niveau de la tête, mais on ne pourra rien y changer étant donné que je suis fatiguée, que j'ai fait une nuit blanche, c'est-à-dire que je n'ai pas dormi de la nuit, il est 9 h du matin. Et la dernière fois que je me suis réveillée d'un sommeil, il était 8 h et c'était hier. Je vous avais demandé sur Instagram si vous aviez des petites questions par rapport au taf de serveuse autant en bar que en boîte de nuit, étant donné que c'est mon job à côté de mes études. Nous allons donc commencer par la première question qui va nous amener un peu dans le sujet, qui est: tu travailles jusqu'à quelle heure? Pour commencer, je pense qu'il serait utile de vous réexpliquer à peu près comment se construit mon parcours dans ce corps de métier. J'ai commencé il y a 4 ans à travailler en bar, donc dans un bar normal à cocktail. Je travaillais derrière le bar, je faisais les cocktails, je servais les gens avec mon petit plateau. Et il y a 1 an et demi de ça, j'ai commencé à travailler dans un bar, mais dans une boîte de nuit, donc totalement différent du bar normal posé. Donc mes horaires sont très différentes et varient en fait d'un travail à l'autre. Parce que dans le bar où j'ai travaillé, bien évidemment, on travaille pas aussi longtemps qu'en boîte de nuit où on travaille vraiment pendant toute la durée de la nuit. On commence plus tard, on finit plus tard, enfin plutôt dans la journée qui suit, alors que en bar on est plutôt dans le fil de la soirée. Et après ça dépend aussi si vous travaillez en semaine ou au week-end, enfin vous avez compris. Mes horaires approximativement: en bar je travaillais de 18 h à 3-5 h du matin, et en boîte de nuit entre 20 h et 10 h du matin. Enfin, sachant que je ne travaillais pas 12-14 heures d'affilée, genre échelonné quoi. On continue avec une question qui est un peu en rapport avec ça, c'est: quel est ton rythme de sommeil entre tes études de jour et ton taf de nuit? Mon rythme de sommeil, c'est la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo aujourd'hui dans cet état. Alors autant j'adore travailler de nuit parce que comme ça, ça empiète pas sur mes journées et j'ai des journées libres où j'ai pas cours et où je dois pas travailler. Autant je vous avoue que parfois niveau fatigue, impossible. Il y a des moments où ça passe, il y a des semestres où j'arrive à mettre mes cours genre l'après-midi, où j'arrive à bien gérer mes heures de taf, et puis il y a des moments où ça ne marche pas du tout. Je sais que si j'ai cours le lendemain, je vais essayer de pas forcément taffer le soir et pas le même jour, parce que si vous êtes réveillé depuis 8 h pour aller en cours et que vous devez travailler jusqu'à 6 h du matin, vous assumez plus à 6 h du matin. Vous n'êtes plus joie et bonheur, vous n'inspirez plus les pourboires. Vous êtes désagréable, fatigué et vous voulez aller vous coucher. Et à l'inverse, si vous êtes allé vous coucher à 6 h du matin, et bien le lendemain à 10 h, vous n'êtes pas en mode paré pour l'apprentissage. En fait, je dirais que c'est majoritairement une question d'organisation. Parce que quand j'arrive à m'organiser, ça passe. On va répondre à une autre prochaine question que je trouve super intéressante. Est-ce qu'il faut une formation spéciale? Je sais qu'il existe des formations spéciales de barman, de barmaid, de bartender, de trucs machin chouette chose, pour faire des cocktails de dingue, pour jeter les trucs dans les airs, faire des saltos, des tours de magie, nanani nanana. Moi, faut savoir que j'ai pas fait tout ça. Il y a je pense qu'il y a des vraies études parce que c'est un vrai métier avec des vraies connaissances. Rien que le nombre de verres qu'il y a, chaque type d'alcool a un type de verre spécifique qui fait que la contenance de nanani nanana est servie avec orange, citron, thym, glaçon, pas glaçon, serviette, pas serviette, sucre, pas sucre. Faut savoir que moi, il y a 4 ans, je me suis pointée dans ce bar du haut de mes 19 ans et j'ai fait: yo, j'aimerais bien travailler ici. Mon patron il m'a fait: bon bah ok, clairement, moi j'ai besoin de quelqu'un, si t'es chaud, tu viens. Et c'est moi, ça a été du learning by doing, mais du learning by doing, j'étais nulle. Pendant 1 an, j'ai été une catastrophe. Je venais de très loin, je ne savais pas ce qu'était un mojito. J'avais 19 ans, j'ai commencé à boire de l'alcool, moi personnellement, j'avais 17 ans et demi. J'ai commencé très tard et je ne m'y connaissais pas du tout. J'allais pas dans les bars, j'allais pas en boîte, j'étais là, j'arrivais et j'étais en mode: c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, donc je le fais. Et clairement ça a pris énormément de temps. Mais on s'éloigne de la question, c'était pas le propos. Je pense que certains endroits requièrent des formations. Je pense par exemple à tout ce qui est bar d'hôtellerie et tout ça, et j'imagine que pour ça il faut des formations un peu plus spécifiques. Mais dans la plupart des endroits, ils recherchent tellement de gens parce que ça manque de personnes en fait, donc ils prennent tout le monde et puis c'est quelque chose qui s'apprend en fait au fur et à mesure. Clairement le Sex on the Beach il est très bon si vous le secouez, hein, pas la peine de faire des... Prochaine question à laquelle j'ai très hâte de répondre. Tu reçois beaucoup de pourboires?
Point d'interrogation. Clairement, je me fais un maximum de thunes en boîte de nuit. Ce qui est aussi une des raisons pour lesquelles je travaille en boîte de nuit maintenant et plus en bar. Parce que en bar, je faisais entre 20 et 40 euros de pourboire la soirée. Alors qu'en boîte de nuit, on est plus entre 40 et 80 euros pour une soirée quoi. Ça j'ai déjà répondu, ça j'ai déjà répondu. Quelles sont les choses les plus dures à supporter dans ce métier? Étant quelqu'un dans ma vie privée qui a très peu d'aisance à aller vers les gens qu'elle ne connaît pas, ça a été vraiment pour moi un travail très dur aussi sur moi-même qui m'a appris énormément de choses et qui m'a ouvert aussi beaucoup à d'autres personnes. Mais même après 4 ans, le contact avec les autres, je trouve que c'est quand même la chose la plus difficile à gérer en tous les cas pour moi parce que de 1, vous avez toujours des cons. Et puis ça arrive aussi que vous soyez de mauvaise humeur, que vous soyez fatigué, que je sais pas, vous ayez les hormones en folie, que vous ayez vos règles, que vous ayez une mauvaise nouvelle et que plein de raisons pour lesquelles vous allez peut-être pas super bien et que vous n'êtes pas ouverte à d'autres personnes et que vous devez quand même travailler. Et en fait les personnes considèrent que votre bonne humeur fait partie de votre travail. Coucou mon amour, tu viens de réveiller, t'as bien dormi? Et ben maman elle a pas dormi. Donc on va aller se recoucher après. Oh bébé, tu veux dire bonjour? Oh, mon amour. Et puis aussi d'autres gens qui manquent totalement de respect. Donc les gens qui sifflent, les gens qui claquent des doigts, les gens qui vous prennent pour leur serviteur. Le pire type de personne. Et ça ne m'arrive que en boîte de nuit parce que jamais dans un bar ça m'est arrivé. Attendez, je vais vous faire une petite démonstration. On imagine que vous êtes serveur en boîte de nuit. Entre nous là il y a un bar. Autour de moi il y a plein de gens que vous devez tous servir et que vous êtes en train de gérer. Vous avez remarqué qui était là en premier et vous faites votre système de vous servez les gens qui étaient là en premier. Nanani nanana, vous êtes occupé, vous faites votre truc, vous essayez de faire le mieux possible. Et là, moi, je représente la personne chiante qui suis là au bar, qui a envie, de manière très insistante, d'avoir quelque chose à boire. La plupart du temps, je viens d'arriver il y a à peine une seconde. La manière dont je me manifeste... moi j'aimerais bien... voilà, tu peux te dépêcher? Et je me dis genre mec, parce que la plupart du temps c'est quand même l'agent masculine qui fait ça. Tu penses vraiment qu'il va se passer quoi en m'agitant ton argent dans la gueule? T'as pensé que j'étais qui? Tu crois que moi je suis un âne qui, parce que t'agites une carotte devant lui, je vais arriver, je vais faire oh non mais attendez stop, les gens, je suis vraiment désolée, je sais que vous étiez là plus tôt, mais cette personne, elle a de l'argent. Heureusement que tu me l'as montré. Heureusement que tu m'as agité ton argent dans la face pour que je vois que tu peux payer ta consommation, parce que probablement tous les autres qui sont là n'avaient pas cette intention de payer. Je suis désolée, je suis en train de crier là. Mais ça m'énerve vraiment ce genre de personne. C'est le genre de personne que je ne sers pas. Ton anecdote la plus insolite? Cette question, j'arrive pas à y répondre. Vraiment, j'y ai réfléchi, mais pendant des mois et des mois et des mois, à chaque fois ça me revenait et j'y réfléchissais. Je me disais putain, mon anecdote la plus insolite et tout. Et en fait, vous devenez tellement immunisé à tellement de conneries que je pourrais pas vous raconter l'anecdote la plus insolite parce que je pense que nos insolites ne sont pas du tout pareilles. Parce que j'ai déjà vécu des bastons, des pierres lancées derrière le bar qui ont fracassé genre plein de bouteilles, des pierres lancées dans les vitres qui ont cassé les vitres, des gens qui se sont menacés avec des couteaux, des gens qui sont tombés les escaliers, se sont ouverts le crâne, il fallait que j'appelle l'ambulance déjà plusieurs fois, des propositions de plan A3, des sommes incroyables de pourboire. Genre le mec il commande une bière, il me laisse 30 euros de pourboire, la bière elle a coûté 1,50 €. Des scènes de personnes bourrées mais dans des états insupportables, mais vraiment genre beaucoup de choses. Sincèrement j'ai déjà vécu énormément de choses. Donc je suis désolée de vous décevoir, mais genre... S'il y a peut-être une petite anecdote que je peux raconter, mais c'est pas du tout une anecdote, c'est quelque chose d'un peut-être un peu plus sérieux. C'était quand je venais de commencer à travailler, genre je travaillais là-bas depuis quelques mois et c'était un soir où c'était hyper plein, c'était en bar. Donc je venais de commencer à travailler là-bas et j'étais pas du tout, j'avais pas du tout d'assurance et tout, j'étais très timide. J'avais une toute petite voix, je savais pas trop ce que je faisais, genre j'arrivais pas à m'imposer. Je faisais mon taf et j'essayais de le faire bien, je me concentrais là-dessus surtout, parce que c'était un truc de fou, tous les trucs qu'il fallait que je retienne et puis marcher avec un espèce de truc où il y a plein de verres dessus et puis faire attention à ce que les gens partent pas et payent et puis être agréable et puis il y a mon patron et puis il y a du stress et puis bref voilà, donc j'avais vraiment la tête à plein d'autres choses et en fait il y a un mec, je l'ai plus jamais revu après je crois, mais je suis arrivée avec le plateau et du coup je déposais en fait les trucs sur la table qui étaient du coup très basse et en fait il m'a mis la main
entre les jambes. Genre vraiment, il m'a... Mais vraiment, genre, c'était pas un accident, c'était vraiment délibérément, genre, entre mon entrejambe. C'était que sur la jambe, c'était pas sur mes parties intimes. Mais je me rappelle à l'époque, j'étais juste genre... Je me suis juste genre retirée genre hyper rapidement et puis genre j'ai fait autre chose parce que je savais pas comment réagir à l'époque. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai vraiment un grand regret, c'est de pas avoir foutu une énorme claque à ce mec et l'avoir jeté dehors et avoir déposé plainte contre lui, parce que vraiment, vous oubliez pas ce genre de choses. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à servir de manière totalement différente. Sincèrement, ces 4 dernières années m'ont vraiment appris à m'affirmer moi-même. Au début, je pensais que ouais, il fallait tout faire pour que les clients soient satisfaits et tout. Et là, parfois, c'était au détriment de ma propre personne. Et depuis, ce genre de situation ne m'est plus jamais arrivé parce que les gens n'osent pas. Si vous avez quelqu'un devant vous qui s'assume et qui est très présent et qui est très grande gueule et qui est très... voilà, et bien vous allez avoir un tout autre comportement face à ça et je sais très clairement me faire respecter. Ça rejoint un peu une autre question qui m'a été posée, c'est est-ce que tu as déjà été embêtée pendant ou après ton taf? Donc pendant... oui, mais surtout au début. Plus du tout à la fin parce que comme je vous ai dit genre voilà, et je m'en fiche en fait. Si les gens sont irrespectueux envers moi, je m'en fiche qu'ils râlent quand je les sors. Genre je suis une personne humaine, c'est du respect pour ma personne et je sais que mes patrons me font assez confiance et font assez confiance à leurs employés pour être un juge assez objectif de la situation et pas juste virer des gens parce qu'on a envie de les virer, mais parce que c'est des gens qui dans ce moment là ne sont pas dans un état à être aimables et à être respectueux. On va leur laisser le bénéfice du doute et dire que c'est l'état passager. Clairement je me fais vraiment pas embêter, surtout en boîte de nuit, pas du tout, parce qu'encore en bar un peu plus, parce que vous sortez pour servir les gens, faut que vous sortiez du bar, du coup vous allez entre les gens et c'est là en fait la zone de danger. Alors en boîte de nuit je reste derrière mon bar, pas de zone de danger. Moi les 2 seuls trajets que je fais c'est derrière le bar et en backstage, donc je suis vraiment protégée de tout ce qui est population qui pourrait potentiellement me mettre en danger. En ce qui concerne après le taf, non pas du tout, parce que en fait au début ça m'a fait très peur parce que je me suis dit putain quand je vais rentrer et tout je vais faire mon chemin pour aller chez moi toute seule et genre, mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que quand moi je finis mon travail, ben, tout le monde est déjà chez soi et dort en fait. Parce que clairement en bar je sortais les gens à 5 h, moi à 5 h j'étais pas dehors, hein. Moi le plus tôt j'étais dehors à 6 h. Donc à 6 h du matin vous avez des gens qui vont au travail, vous ne vous faites pas embêter dans la rue en fait. Et en boîte de nuit encore pire, parce qu'en boîte de nuit la plupart du temps je finis entre 8 et 9 h, donc à 10 h je suis sortie, à 10 h il fait plein jour, vous ne vous faites plus embêter du tout en fait. Finalement on va finir sur une petite note un peu réjouissante. As-tu l'impression de devenir sourde à force? J'ai choisi de terminer par cette question parce que j'ai une petite anecdote très drôle à vous raconter. Enfin très drôle, peut-être ça va pas vous faire rire, moi ça m'a fait un peu sourire. Il faut savoir que, je vais vous dessiner un petit plan parce que sinon vous allez rien comprendre à mes explications. Si là vous avez du coup notre salle, notre piste de danse, pas très sûr de l'utilisation de ce mot, et bien vous avez le DJ qui se trouve ici avec du coup les caissons là et bien sûr aussi un peu répartis partout, mais principalement devant. Et en fait le bar se situe en angle ici et du coup en fait quand on sert, et bien on a une oreille qui tend vers la musique et l'autre qui tend de l'autre côté, du coup qui reçoit aussi la musique mais qui est protégée par notre corps. Je sais pas si c'était logique ce que je viens de vous raconter, c'était une explication très compliquée pour quelque chose de pas si ouf que ça. Parce qu'il y a quelques mois, je suis allée chez un ORL. J'ai des problèmes avec les oreilles depuis que je suis toute petite, du coup je fais régulièrement des petits check-up pour voir que tout se passe bien, parce que comme j'ai été opérée plusieurs fois, bref on dirait une vieille personne, je vais arrêter de parler de mes maladies. En bref, je dois faire régulièrement des tests auditifs pour voir si mon ouïe baisse ou pas. Et là, je me suis dit, vas-y, je vais aller en faire un parce que j'ai l'impression quand même d'entendre un peu moins bien. J'arrive, je fais mon petit test auditif et tout, je lui explique, nanani nanana. Et il me dit, bah clairement, est-ce que vous avez l'impression d'entendre un peu moins bien d'une oreille que d'une autre? Je me dis, oh, bah ouais, je lui montre l'oreille, il me fait, ouais, en effet, vous entendez un peu moins bien de cette oreille. Rien d'alarmant, vous entendez très bien, vous inquiétez pas. Et c'est après
que j'ai réalisé qu'en fait c'était l'oreille qui était plutôt du côté de là où il y a les caissons et les enceintes. Je ne suis pas médecin, je ne saurais pas dire si c'est lié, mais il est très fortement possible que ce soit le cas. Donc apparemment non, je ne deviens pas sourde, mais apparemment ça a quand même une influence sur mon ouïe et je suis le genre de personne qui ne porte pas de petites oreillettes, alors que je devrais. J'imagine genre moi plus tard, genre à 60-70 ans, être là et à regarder cette vidéo et me dire mais putain, mais quel imbécile, j'aurais dû prendre des petites oreillettes à l'époque, maintenant j'ai des espèces de trucs, enfin quoique, je pense que quand moi j'aurai 60 à 70 ans, il y aura plus des espèces d'appareils pour écouter, je pense qu'il y aura des implants directement. Peut-être qu'on aura même plus du tout d'oreille. Bref, on va terminer là-dessus. C'était les questions les plus importantes et les plus récurrentes que j'ai choisies. Ce qui m'a très étonnée, c'est que vous ne m'avez posé aucune question sur tout ce qui est consommation de substances illicites, d'alcool derrière le bar, de tout ça. Donc moi, je vais pas me mettre dans l'illégalité. Moi, j'ai répondu à vos questions. On est en train d'être surexposé parce que le soleil est en train d'arriver. Donc je vais arrêter cette vidéo ici. Si jamais vous avez envie de tenter l'expérience, sincèrement faites-le. Moi clairement, je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu cette envie de travailler dans un bar, de travailler dans une boîte de nuit. Les deux, je l'ai fait et je suis super contente de l'avoir fait parce que même si c'est pas un métier que j'aimerais continuer toute ma vie, je sais que ça aurait été un regret si je ne l'avais pas essayé. Donc si vous avez envie de le faire, faites-le. Sincèrement c'est amusant, c'est une bonne expérience et au pire si vous aimez pas, vous pouvez toujours arrêter. J'espère que cette vidéo a été approximativement informative, pas trop longue, qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire parvenir de quelconque manière vous le souhaitez. Nous on se retrouve, croisons les doigts, la semaine prochaine. Je vous donne plus de jours et plus d'heures parce que de toute façon je sais que je ne vais pas m'y tenir, donc on oublie ça, on part sur de bonnes bases, on essaye une vidéo par semaine. J'y crois pas trop, mais en tout cas, d'ici la prochaine fois, moi je vous fais plein de gros bisous.